on arrive de l'aéroport. Ah, déjà? Alors ça y est, Simon est bien parti. Oui, c'est fait. Il a eu son avion. 3 formidables mois aux États-Unis. Ah, les formalités n'ont pas tellement changé par rapport à mon enfance. Sauf que quand tu étais petit, les 3 mois, tu les mettais pour y aller. Ah, je te remercie beaucoup. J'étais quand même triste, moi, de le voir partir. Triste, toi? 20 minutes avant qu'il s'envole, tu l'injuriais parce qu'il avait égaré tes cassettes. Oh, mais ça, c'est normal. Tous les frères et sœurs ont l'habitude de se disputer. C'est la loi de la nature. C'est plutôt les jeux du cirque. Papa, c'est quand même mon frère. Je l'aime donc comme un frère. Et alors? Alors, je le déteste aussi comme un frère. C'est plus fort que nous, cet état de choses. Et ça m'a fait mal qu'il s'en aille. Bon, je vais faire un peu de thé. Eh bien, toi, au moins, tu fais preuve d'émotion. Jenny, par contre, tu aurais pu dire au revoir à ton frère. Je lui ai dit. Oh, tu lui as braillé « Salut, Simon !» alors que tu jouais au flipper au fond du hall de l'aéroport. Ce n'est pas à mettre au rang d'un déchirement à toute épreuve. Mais il était déjà entré dans ce grand tunnel à roulettes. Eh oui, c'est vrai, l'ère moderne a bien des inconvénients. De mon temps, on avait l'habitude d'accompagner le passager jusqu'au pied de la passerelle. Jusqu'au pied de la passerelle? Tout près des hélices. Et c'est quoi, les hélices? C'est ce qui faisait avancer les avions dans l'Antiquité. Ah! À notre époque, tu les vois entrer dans ce tunnel roulant et ensuite c'est fini. Comme si tu regardais quelqu'un à travers un appareil de radiologie. Aucune poésie. Tu ne sais même pas si après il s'envole. Oh, tu crois qu'ils vont le garder en otage pendant 3 mois? Tu rigoles? Ils pourraient. Ils auraient le temps de lui apprendre l'accent américain et empocher le prix du billet. Dis, je peux aller jouer, s'il te plaît? Non, va te préparer pour aller à l'école, tu es déjà en retard. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Et pour quelle raison? Parce que mon cœur est brisé par le départ de mon frère. Je devrais avoir un jour de congé. Oh, tu crois ça? C'est tout à fait l'air que tu donnais à l'aéroport. Allez, dépêche-toi. Papa, c'est quand même triste. Tu es bien un peu contrarié qu'il soit parti, non? Oui, bien sûr que je le suis. Mais c'était une bonne occasion pour lui. Après tout, il ne sera absent que 3 mois. C'est pas l'éternité, tu sais. Ah, mais en parlant d'être parti, où est Nudge? Oh non, on l'a bien ramené de l'aéroport avec nous. Il est capable d'être resté avec Simon, celui-là. Non, t'inquiète pas, il est dehors. Il avait envie de rester un peu seul. Où est Nudge? J'apporte le thé. Oh, il voulait rester seul quelques minutes. Oh, pauvre garçon, il se rend compte que Simon va bien lui manquer. Ouais, il avait pas le moral à l'aéroport. C'est vrai, il va falloir se montrer compréhensif et essayer d'être le plus gentil possible avec lui, compris? J'arrive pas à me faire l'idée qu'il est parti. Nudge, tout va bien? Oh, bien sûr, monsieur Kelly. Pourquoi se contrarier pour ça? Après tout, la vie continue, non? T'en es sûr, Nudge? Ouais, Debbie, c'est pas parce que mon meilleur ami que je connais depuis l'âge de 18 mois est parti et m'a laissé que je vais me mettre à pleurer. Oh, Nudge, tu fais vraiment preuve de courage. Non, non, Betty, je n'ai qu'à me prendre en main et vivre ma vie. Mais il y a une chose que je voudrais savoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'il est parti? Allons, Nudge, c'est rien, calme-toi, ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis fichu, Simon est parti. Nudge, ne pleure plus, tu es en train de tremper ma chemise. Oh, lâche ça. Oh, tiens, Nudge, je t'ai préparé un sandwich. Bonne idée, ça va le réconforter. Ah ouais? Peut-être que je vais pouvoir me retenir pendant un petit moment. Au fait, à quoi il est? C'est celui que tu préfères. Ah bah dans ce cas, je vais faire une pause. Dites, Betty, c'est très gentil de votre part, mais pourquoi toute cette cérémonie? Mais c'est la coutume quand une personne nous a quittés. Nous a quittés? Oui, je veux dire lors d'un décès ou quelque chose comme ça. Un décès? Oh, Betty, Simon ne nous a pas quittés. Si, alors j'ai bien vu l'avion qui s'envolait. Oh, par pitié, pouvez-vous faire quelque chose pour lui? Tiens, Nudge, Simon m'a dit de te donner ça quand il nous a quittés. Debbie, pourrais-tu avoir un peu de considération pour mes réactions émotionnelles? Ne dis pas nous a quittés. Je dis aussi nous a quittés. Je le redis encore. Oh, dis, arrête un peu de pleurer et ouvre ton cadeau plutôt. Ouais, c'est vrai. Ah, chouette. Qu'est-ce que c'est? Regardez, Simon me l'a laissé, c'est son calepin noir. Son calepin noir? Ouais, il y a le téléphone de toutes ses petites amies. Ah, et en plus, même ses petites amies, il me les laisse toutes. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je laisse entière liberté à mon ami Nudge de fréquenter pendant mon absence toutes les filles que je connais et qui sont trop nombreuses pour figurer ici. Signé Simon Kelly. Oh, il a pas pu faire ça. Et s'il l'a fait, c'est officiel, c'est écrit ici, il y a même un témoin. Qui a témoigné? Eh bien, attendez, c'est signé Nudge. Oh, Nudge, si c'est toi le témoin, comment peux-tu être surpris? Bah, j'en sais rien, je me souviens pas de l'avoir fait. Oh non, c'est pas possible. Quoi donc? Bah, c'est un faux témoignage. Non, je ne peux pas. Non, ce ne serait pas bien. Non. Oh, mais je suis désolée que vous le preniez comme ça. Bonjour, Betty. Qui c'était? Ah, qui était quoi? Vous parliez bien à quelqu'un? Non, pas du tout. Mais bien sûr que si, je vous ai entendu. Non,
c'est-à-dire que je m'entraînais. Vous vous entraîniez à quoi? Je m'entraînais à parler. Au cas où une personne arriverait. C'est quoi, ça? On se fait rien. Oh, ça va, Betty. Il se passe quelque chose dans ce bureau. Je sens qu'il y a quelque chose de différent. À mon avis, ce sont sûrement les rideaux. Des rideaux? Il n'y a jamais eu de rideaux. Ta-da-da! Quoi? Il y a des rideaux? Betty, vous allez m'expliquer pourquoi nous avons des rideaux. Ah oui, si vous y tenez. Qu'est-ce que nous avons derrière les rideaux? Des fenêtres. Voilà ce qu'il y a derrière les rideaux. Et quand on a des fenêtres, on a des rideaux. Non, ce n'est pas une obligation. Oh, mais bien sûr que si. Je pense que vous devriez le savoir en tant qu'architecte. Architecte. Je suis supposé être architecte et je suis aussi supposé être le patron ici et je dis qu'il n'y aura pas de rideaux. Mais ça mettrait le bureau en valeur. Ah, vous trouvez que ça met le bureau en valeur, vous? On se croirait dans un bateau qui fait naufrage. Oh, ce n'est rien. Regardez, si vous vous penchez par là, c'est pas mal. Betty, seriez-vous en train de me suggérer de me faire raccourcir la jambe droite? Mais si vous la pliez légèrement, juste comme ça... Betty, Oui, monsieur Kelly. retirez-moi tout ça. Oh, monsieur Kelly, comment osez-vous? Les rideaux, retirez les rideaux. Oh, Pas de mais, vous comprenez? Je vous donne 5 minutes pour les décrocher ou alors... ou alors... La jambe, c'est moi qui vous la coupe. Bon, à qui le tour de faire la vaisselle? Ah, Simon! Revenez donc un peu ici. À l'heure qu'il est, Simon doit être à 10 000 mètres au-dessus de l'île de Guam. Croyez-vous que l'avion va faire demi-tour pour qu'il fasse la vaisselle? Oui, mais c'est pas juste tout ça. Tu sais, il y en a qui feraient n'importe quoi pour échapper à la vaisselle. Bon, Déborah, c'est toi qui l'as fait. Jenny, c'est toi qui les suis. Oh, c'est pas juste. Dis, tu crois qu'on peut faire annuler le billet de Simon pour le retour? Pourquoi? Eh ben, ils lui feront peut-être faire la vaisselle dans l'avion s'ils savent qu'il peut pas payer. Très drôle. Tiens, pendant qu'on en parle, passe-moi le planning. Pourquoi faire? Parce que Simon est absent 3 mois et qu'il faut faire une nouvelle répartition des charges. C'est nous qui allons être obligés de tout faire? Écoute-moi, il y aurait bien une solution. On pourrait ne pas tondre la pelouse et laisser les ordures s'empiler pendant 3 mois en attendant que Simon revienne pour le faire. Moi, ça me va. Donne-moi le planning. Ah, merci. Bon, qui est-ce qui doit tondre la pelouse? Pas moi. Pourquoi ça? Je suis trop petite. Mais bien au contraire, tu es plus près du sol. C'est vrai, regarde, elle a juste la bonne taille pour le faire. Tout n'est qu'une question de relation. Quoi? Enfin, tu me diras, une de nos relations peut le faire aussi. Oui, mais il n'y a aucune de vos relations qui soit libre pour le moment. Eh bien, et toi? Arrête donc tes plaisanteries. De toute façon, de quoi vous plaignez-vous? Simon ne l'a jamais fait. Très bien, alors inscris-moi pour ne pas le faire. Ça, c'est trop facile, je veux pas le faire non plus. Manque de peau. Les ordures, qui va s'en occuper? Ah, il y en a pas aujourd'hui. Très rigolo. Alors, qui va s'en occuper à l'avenir? Est-ce que Simon le faisait? En général, non. Alors on le fera pas non plus. Ça y est, papa, le problème est résolu. Simon fera tout ça quand il reviendra. Non, j'ai une meilleure idée. Pour arranger les choses, vous serez toutes les deux responsables de ces corvées. Vous pourrez les faire ensemble, et s'il y en a une qui ne les fait pas, l'autre les fera. Oh, papa. Non, de cette façon, je suis sûr que vous émettrez chacune du vôtre. Génial. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant que nous ferons le sale boulot? Je m'amuserai en me disant, voilà pourquoi j'ai des enfants. Salut tout le monde. Bonjour, Nudge. Oh, Nudge, justement, je voulais te voir. Ah ouais, que puis-je faire pour ça? Sortir les ordures. Là, maintenant? Non, non, chaque semaine. Oh, c'est pas très sympa. Qu'est-ce que je vais en faire? Oh, tu peux en garder une partie et l'emporter chez toi. Tu y trouveras peut-être des choses à récupérer. Oh, au fait, ce cahier, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Bien sûr, vas-y. Non, pas celui-là, je voudrais le portatif. Ça fait partie de la technique. Technique? Mais quelle technique? La technique pour draguer les filles. Tout est écrit là-dedans. C'est écrit là-dedans, mais dans quoi? Là, Simon m'a laissé les instructions dans le calepin noir. Il m'explique comment avoir du succès avec les filles. Ah, je vois. Quelle est la première leçon? La démarche féline. La démarche féline. Ah, c'est ça. Simon dit que pour attirer leur attention, il faut que vous leur paraissiez sûr de vous. Alors, il faut une démarche féline. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait que t'as la colique. Jenny, va-t'en. Oh non, je veux voir comment fait Nudge. Non, va dans ta chambre faire tes devoirs. C'est pas juste. Dis, tu peux le refaire, Nudge? Ça fait pas comme Jenny le disait, hein? Non, pas du tout. On dirait plutôt que t'as un nid de frelon dans ton pantalon.
Ne l'écoute pas, Nudge, mais à quoi sert ta démarche de félin quand tu parles au téléphone? C'est simplement une question de motivation interne. Si j'agis en toute confiance, j'aurai une pêche d'enfer et elles le sentiront. Ça ne fait aucun doute. Je sens même que tes ondes transpercent les murs. Est-ce que par hasard vous vous moqueriez de moi? Nous? Oh, non, 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 non. Dis-moi, Nudge, dans son calepin, il t'a donné d'autres conseils? Oui, en même temps que la démarche. Il faut se tenir la hanche avec délicatesse et ensuite vous jeter vos cheveux en arrière. Là, elle ne résiste plus. C'est sûr, j'imagine déjà l'émeute. Tu peux essayer? Oui, mais j'ai personne en vue. Et enfin, il y a le Fosbury Flop sur le divan. Mais là, c'est pas pour les débutants. Il vaut mieux pas essayer, pas. Bon, non, j'ignorais que faire la cour était devenu aussi périlleux. Allez, Nudge, fais-nous une démonstration. Ouais, d'accord. Oui, vas-y, appelle un numéro. Samantha Jackson, super Samantha, c'est comme si c'était fait. Allô? Fais ta démarche de félin. Allô? C'est toi, Belmont? Ici, c'est Nudge Norris. Vite, la main sur ta hanche, les cheveux en arrière. Écoute, mon petit cœur. Dans 4 jours, ma jolie, il y a une boom super chez Jim, on va tous s'éclater. Je passe te chercher vers quelle heure? Nudge, Nudge, le Fosbury Flop sur le canapé, Ah ouais. vite, dépêche-toi. Ah, c'est pas elle à l'appareil. Je t'invite à sa place, alors. Vaut rien? Désolé. Alors, ça s'est bien passé? Pas vraiment. Bah, comment ça se fait? C'était sa mère. Bonjour, ici Martin Kelly, architecte... Je vous ai déjà dit de ne jamais m'appeler ici. Betty, qui est-ce qui téléphone? Oh... Mais personne, monsieur Kelly. Mais comment ça, personne? Je vous ai entendu susurrer au téléphone. Qui c'était? Oh, je ne susurrais rien du tout, je murmurais. Ce n'est pas la peine de jouer sur les mots. Pourquoi murmuriez-vous au téléphone? Oh, parce que je ne voulais pas vous importuner dans votre travail. Au fait, comment avancer? Oh non, 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 Betty, n'essayez surtout pas de m'embobiner. Dites-moi qui téléphonait. C'était un faux numéro. Bon, si c'était un faux numéro, dites-moi pourquoi vous chuchotiez. Oh non, voilà que je deviens comme... Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait que vous m'avez mis une bombe dans le cerveau. Prenez ça, Betty. Mais une allumette, pourquoi faire? Pour la mettre dans votre crâne et allumer la mèche. Maintenant, au travail. Betty, Oui, monsieur Kelly? qu'est-ce que les rideaux font encore là? Mais ils ne vous dérangent pas, vous les voyez même pas à la place où vous êtes. Oui, mais je les sens se pencher dans mon dos. Alors, retirez-les. Mais vous m'avez dit de taper les rapports de toute urgence. C'est exact, je veux les rapports rapidement. 1, les rapports. 2, les rideaux. 1, 2, vous me suivez? Oui. Oh, Betty, arrêtez de faire ça, vous n'êtes pas sur la plage arrière d'une voiture. Hein? Qui ça peut être? Oh, probablement personne. On peut toujours voir. Oh non, 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 attendez. Oh, je vais y aller, restez là. Après tout, c'est mon travail. D'accord. Betty, qui était-ce? C'est ce que je vous disais, personne. Ah, mais si, il y avait un homme, je l'ai vu traverser la route comme une flèche. Oui, oh, c'était quelqu'un qui n'avait pas frappé à la bonne porte. La bonne porte? Comment ça, la bonne porte? Bah, vous savez, c'est comme le téléphone quand c'est un faux numéro. Oui, là, je sais, il ne s'agit pas d'un téléphone, il s'agit d'une porte. Donc, vous avez des fausses portes. Vous voyez? Betty, la nuit, quand vous êtes seule chez vous, vous ne voyez pas des petits hommes verts qui s'agitent en réclamant des nouilles? Non. Bon, ça ne devrait pas tarder. Maintenant, expliquez-moi ce qui se passe. Oh, mais rien. Ah, Betty, je vous en prie, vous avez eu des visiteurs mystérieux toute la semaine. Je vous ai vu faire des messes basses à la porte. Vous murmurez au téléphone. Et dès que quelqu'un sonne à la mauvaise porte, vous lui parlez en douce. Alors j'aimerais avoir une explication. C'est Pierre. C'est Pierre. Bon, je vais travailler. Non, attendez une minute. Je n'en ai pas encore fini. Est-ce que vous verriez un inconvénient à me dire qui est ce Pierre? Oh, il est français. Je me doutais qu'il n'était pas pakistanais. Il n'arrête pas de me faire une cour assidue. Il vous harcèle, c'est ça? Oui, il me harcèle à la fenêtre, il me harcèle à la porte, et il me harcèle même au téléphone. Attendez une petite minute, laissez-moi y voir plus clair. Quel est son nom? De Ponceril. Ah, c'est français aussi. Bon, ce Pierre Ponce, il veut sortir avec vous? Et ça ne vous déplaît pas qu'il vous relance sans arrêt au téléphone? Non.
Alors pourquoi ne pas accepter? Mais je ne peux pas. Je suis presque une femme mariée maintenant. Oh, Betty, il faut lui expliquer pourquoi vous refusez de sortir avec lui. Il passe son temps à vous téléphoner pour vous inviter. Vous ne le découragez pas. Je sais. C'est pour ça que je lui ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est? Des stylos billes. Il est représentant en article de bureau. Je me sens un peu coupable quand je refuse ses invitations. Alors je lui ai pris des stylos billes pour tempérer son ardeur. Donc vous vous êtes fait embobiner par ce vendeur de stylos billes français. Oui. Oh, il me chuchote des choses tellement poétiques en français, c'est extraordinaire. Oh, des fois, il a sa moustache qui me chatouille l'oreille. Alors je me mets à gigoter. Et lui, il se met à glapir. Il glapit. Oui, à cause de sa moustache qui s'est prise dans mes boucles d'oreilles. Il a une moustache? Oui, elle est superbe. On dirait même qu'elle est dessinée au crayon. Oh, je devrais plutôt dire au stylo. Je ne me sers pas de stylos billes. Il y en a combien? Une centaine. On n'utilise pas 100 stylos billes dans toute une vie. Je tâcherai de vous aider parce que j'en ai beaucoup plus. Combien de fois cet Olibrius vous a-t-il invité? Une, 2, 3, 4, 5, Ça fait 500 stylos billes. 600. Il m'en a promis encore une autre boîte au téléphone. Il y en a 600. 600 stylos à billes. Qu'est-ce que je vais en faire? Vous pourriez peut-être commencer à écrire quelques lettres. J'en ai jusqu'au jugement dernier. Je pourrais même en offrir à Saint-Pierre. Si vous écriviez dès demain, ça gagnerait du temps. Non. Mes deux mains seront trop occupées. À quoi faire? À vous tordre le cou. Papa, il y a un type bizarre dehors. Qu'est-ce qu'il a de bizarre? Eh ben, il a un horrible accent français, une petite moustache, et il m'a accosté et m'a invité à dîner. Oh, il a osé! Oui. Alors, je lui ai acheté des stylos billes pour m'en débarrasser. Tiens, je te les donne. Betty, appelez tout de suite ce Pierre Ponce. Non, Ponceril, c'est français. Oui, téléphonez-lui que vous acceptez de sortir avec lui. Ah bon? Oui, et pas qu'une seule fois. Combien de fois alors? Exactement 700 fois, et chaque fois, vous lui rendrez un stylo bille. Quand la foudre se mit à tomber, le petit chien à poil dur prit peur et il s'enfuit. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il s'était perdu. Pauvre bête. Oh, c'est qu'une histoire. Oui, et à la fin de l'histoire, le petit chien rentre chez lui et tout est bien qui finit bien. Ah. Ça va pas, papa? Oh. Je sais ce que tu as. Ah oui? Tu t'ennuies de Simon, c'est ça? Oui, c'est ça, je suppose. Et quoi de plus naturel, à vrai dire? C'est le seul et unique fils que j'ai. Mon premier-né, comme on dit. Il est parti en vacances et il a emporté ma plus belle chemise avec lui. Il ne l'emportera pas en paradis. Bonjour, monsieur Kelly. Salut, Tiens, les filles. ça va, Nudge? Qu'est-ce qui t'amène? Je pourrais me servir de votre téléphone, monsieur Kelly. Bien sûr, fais comme chez toi. Il n'y a pas le téléphone chez tes parents? En si, monsieur Kelly, mais je crois que pour bien mettre à profit les conseils de Simon, je dois me servir de son téléphone. En plus, il y a quelqu'un qui utilise le nôtre. Qui ça? Bah, j'en sais rien, les télécoms ont pris la ligne et ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Ah, si je savais qui c'est, j'irais le voir et je le ramènerais à la maison. T'en fais pas pour ça, sers-toi d'une autre. Dites, monsieur Kelly, à votre avis, par quelle fiche je dois commencer? Ça, mon pauvre Nudge, j'en sais rien. Si tu me laissais regarder ce calepin, je pourrais peut-être t'aider. Jenny, va dans ta chambre. Oh non! Dépêche-toi. Mais Debbie n'a pas fini de me lire l'histoire. Le petit chien à poil dur rentre chez lui et a beaucoup d'enfants. Voilà, c'est fini. Maintenant, va faire tes devoirs. Tu n'es qu'un vieux hibou desséché. Mais où a-t-elle appris à dire des choses pareilles? À l'école? Par ses copines? Non, par sa maîtresse. Bon, alors, voyons voir comment il a bien pu les noter. Ah, ça va quand même jusqu'à 4 étoiles, hein? 4 étoiles. Écoute, à mon avis, il ne faut pas attaquer par le top niveau. On va choisir 3 étoiles. D'accord. Non mais, tu plaisantes ou quoi? T'es d'accord avec ça, toi? D'accord avec quoi? Avec cette façon phallocrate de noter les filles, on dirait que tu lis le guide Michelin. Oh, Debbie, n'exagère pas. Tous les garçons normaux font ça. Pas moi. Tous les garçons normaux, j'ai dit. Je parie que tu l'as jamais fait. Je te parie que si. C'est pas vrai. Mais si, moi aussi, j'avais un petit bouquin noir avec des notes. Oh, tu notais quand même pas les filles avec des étoiles. Je dois dire que non. Alors tu vois. Je dessinais des petites fesses. Je trouvais ça plus approprié. Tu as noté maman comme ça? Oui, évidemment. Ah ouais, et ça lui plaisait cette façon de faire? Oui, elle m'a même dit que j'avais intérêt à lui mettre 4 petites fesses, sinon j'aurais affaire à elle. Il s'est avéré plus tard qu'elle avait raison. Et combien tu lui avais donné? 5, c'est formidable. Mais enfin, c'est quand même dégoûtant. C'était du favoritisme. Toi aussi, tu dois figurer sur le calepin d'un garçon. Et je te conseille d'avoir plus d'une étoile. Tiens, Nudge, j'en voilà une à 3 étoiles. Allez, vas-y. Attendez une minute, j'ai pas la motivation. Oh, laisse tomber les conseils de Simon et essaye simplement d'être toi-même. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Et comment je dois faire? Oh, tu l'appelles au téléphone, tu te présentes et tu l'invites à sortir. Où ça? Oh, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas où vous emmenez les filles quand vous sortez. Qu'est-ce que tu fais, toi, d'habitude? Je regarde Simon.
Debbie, aide-moi. Tu n'as qu'à l'inviter à aller voir les lapins en chaleur. D'accord. Tu veux qu'il l'emmène au zoo? Non, c'est un groupe de rock. Allez, téléphone. Allô? Brenda? Dis-lui qui tu es et invite-la. Ici, c'est... Nudge. Hey, c'est Nudge. Je me demandais si ça te plairait de venir voir les lapins en chaleur avec moi samedi soir. Ah, tu crois ça? Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si, au point de vue sexuel, j'étais pas obsédé. J'avais pas pensé à ça. Tu sais, Nudge, on va te surnommer peau de chamois à force d'essuyer des refus. Je vais encore essayer. Oui, mais change de fille. Je pense que Nudge s'y prend très mal. Il devrait pas appeler les copines de Simon. Il arrivera jamais à rien avec ce genre de fille. Oui, tu as raison, il devrait s'en trouver une par ses propres moyens. Ah, voilà, ça y est, tout est réglé. Mais Betty, que venez-vous faire ici? Je viens de sortir avec Pierre. Et je ne recommencerai plus jamais. Vous lui avez rendu tous ses stylos? Vous me connaissez bien, Monsieur Kelly. Je l'avais pourtant prévenu. Je n'embrasse jamais au début. Au premier rendez-vous? Non, la première année. Alors, comment ça s'est passé? Oh, eh bien, le dîner était vraiment délicieux et ça ne m'a pas coûté trop cher. Mais ensuite, sur le chemin du retour, il a commencé à être un peu nerveux et comment dire, il avait... Quoi? Qu'est-ce qu'il avait? Bah, les mains baladeuses. Ah, je connais, ouais. Comment tu connais ça, toi? Il ne me restait plus qu'une seule solution, je l'ai éjecté de l'autobus. Oh! Vous savez ce que signifie ce rendez-vous manqué? Ah oui, Monsieur Kelly, vous êtes l'heureux propriétaire de 699 stylos billes. Ça y est, j'ai un Je te rencard. conseille de pas prendre l'autobus. Quoi? Tu as un rendez-vous? Ouais, j'ai suivi le conseil de Debbie et j'ai trouvé une fille qui ne connaît pas Simon. Mais comment as-tu fait si tu t'es servi du calepin de Simon? Ah, j'ai fait un faux numéro. C'est pour ça qu'elle a dit oui. Comment ça? Bah, parce qu'elle ne me connaissait pas non plus.